Bonjour les jolies âmes, c'est Camille. Alors je vous rencontre et vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage afin de vous guider. Alors c'est un tirage intemporel à destination des femmes. Donc nous verrons comment vous apaiser et quelles sont les bonnes actions que vous pouvez faire grâce aux conseils qui seront révélés dans ce tirage pour vous attirer davantage de bonheur dans votre vie, car c'est ce que nous souhaitons tous. Allons-y. Donc j'ai sélectionné pour vous ces 3 outils, le Golden Wheel Tarot, l'horoscope de Layla et le Keepers of Light. Je vous mettrai les informations des outils dans le descriptif de la vidéo. Donc à partir d'aujourd'hui, pour cette période de temps, vous pourrez faire appel à Maman Marie qui est sortie et qui souhaite accompagner les personnes qui en auront besoin, les personnes qui auront besoin de davantage d'amour et de paix, les personnes qui auront besoin de laisser aller les choses qui doivent partir afin d'être dans le juste, dans leur vie. Les personnes qui ont besoin de choisir la paix plutôt que d'autres énergies, d'autres ressentis. Il faut que la paix que vous choisissez soit plus forte et que vous réussissiez à rester dans cette paix intérieure, même lorsqu'il se passe des choses à l'extérieur. Et donc c'est Maman Marie qui va vous accompagner et qui va vous faire une guérison quand vous serez prêt durant cette période de temps. Donc vous pouvez la prier dans votre cœur. Pardon, je suis encore un petit peu malade. Donc vous pourrez prier Maman Marie le plus sincèrement que vous le pouvez, le plus sincèrement possible, dans votre cœur. Et elle veillera sur vous, elle recevra votre demande et elle l'exaucera. Elle veillera sur vous pour vous apporter davantage d'amour et de paix. Alors le message qu'on me transmet pour vous, c'est que cet amour doit aussi passer par vous avant de vous arriver par l'extérieur dans votre vie. Donc c'est apprendre à vous aimer mieux vous-même, à aimer davantage votre vie, car c'est bien vous qui choisissez d'y mettre des activités, des personnes, ou de ne rien y mettre. C'est vous qui façonnez votre vie à votre image, selon vos désirs, vos décisions, le temps que vous accordez à telle personne ou à telle activité. En fait, c'est savoir ce que vous souhaitez dans votre vie. On me dit que pour certaines personnes qui trouveront cette vidéo et qui la regarderont, puisque c'est un tirage intemporel, eh bien pour vous, vous en êtes à un moment donné de votre vie où c'est flou, où vous ne savez plus bien quelle direction prendre. Et donc ce tirage va vous aider à savoir quelle est la bonne direction à prendre pour être heureux dans votre vie.
On va me montrer 3 difficultés auxquelles vous faites face. Donc il y en a certainement une des 3 qui va résonner juste pour vous par rapport à votre vie. Alors il y a une personne, donc vous, si vous vous reconnaissez, qui fait face à une absence, à du vide, à des paroles qui sont comme du vent, qui sont vides d'engagement, on me dit. Vous faites face à un désistement, c'est la blessure trahison qui est à nouveau réactivée dans votre vie avec l'abandon en arrière-plan. Le fait que quelqu'un autour de vous ou plusieurs personnes ne sont pas fiables, ne sont pas de confiance, ne sont pas présentes, ne vous soutiennent pas, ne vous guident pas et ne vous accompagnent pas. Alors bien sûr que votre cœur en est blessé et c'est normal. Vous revivez ces blessures pour pouvoir les nettoyer. C'est-à-dire avoir la maîtrise de ce que vous ressentez lorsque ces situations, ces blessures se présentent à nouveau dans votre vie. C'est cet aspect que vous devez travailler au travers du message qui est transmis dans cette carte. On me parle ensuite d'un autre obstacle qui est représenté par cette carte, l'hiver. Ici, les personnes qui sont concernées par ce deuxième obstacle se retrouvent plutôt face à un refus, face à une porte close, une personne qui dit non, qui vous refuse, qui est en rejet, qui ne souhaite plus vous parler, plus vous voir, qui ne vous accorde plus de temps, plus d'importance. On me dit que c'est difficile aussi pour les personnes qui le vivent. Ça met votre cœur à mal. Vous n'avez plus envie de continuer votre vie, plus envie d'avancer. Vous êtes comme immobilisé par cette situation, tellement ça vous fait mal. Donc si vous vous reconnaissez dans ce deuxième obstacle, vous ou une personne proche à laquelle vous pouvez bien sûr envoyer cette vidéo pour l'aider, eh bien nous allons voir ensuite les conseils pour vous aider à surmonter ces obstacles. Et le troisième obstacle qui peut vous concerner ou une autre personne de votre entourage, c'est la carte du cancer. Alors ici, il s'agit plutôt d'une situation où dans votre entourage, une ou plusieurs personnes plutôt proches ou légèrement éloignées font face à la maladie. Alors c'est vrai que la carte, elle fait référence au signe astrologique du cancer, mais moi l'information qu'on me transmet en médiumnité, c'est plutôt par rapport à des personnes qui sont entourées de gens malades. Et c'est difficile. Alors bien sûr, par rapport à tout ce qui se passe dans la société, au niveau de ce qui est contenu dans les vaccins, dont le Covid, puisque maintenant tout se révèle au grand jour, il est évident que c'est très difficile de conscientiser et d'accepter ce qui a pu être fait à l'humanité, ce qui a pu être mis dans les vaccins, la manière dont on a pu fortement inciter les personnes à le faire. Et je ressens que vous et d'autres personnes ressentent énormément de chagrin, de peine par rapport à tout ça, voire de la révolte, de la colère. Et on me dit que cela est juste.
Alors pourquoi cela est juste? C'est difficile d'entendre cette phrase. En fait, c'est tout simplement parce que votre colère et la colère d'autres personnes qui ont les mêmes idées, les mêmes convictions, le même regard que vous, eh bien cette colère, c'est un moteur. C'est un moteur qu'il vous faut utiliser pour aller de l'avant, pour prendre soin de votre santé différemment, pour vous tenir informé sur ces sujets et transmettre les informations autour de vous, un peu comme un guide qui éveillerait les consciences autour de vous pour diffuser la vérité. Euh, Donc ça, c'est le troisième obstacle. Donc Maman Marie va vous aider pour ces trois obstacles auxquels vous faites face. Je vous ai également mis l'énergie du peuple des oiseaux et de la mer avec cette plume que j'ai ramassée à la plage et ce coquillage que j'ai également pris sur le sable. Donc vous pouvez vous laisser inspirer par ces objets qui ont une énergie douce, réconfortante. Alors la mer, c'est comme notre mère à tous. C'est la mère nature qui nous accompagne, nous réconforte. Si vous êtes plus à l'aise avec les éléments de la nature et moins à l'aise avec le côté religieux de Mère Marie, vous pouvez prier la mer, l'esprit de la mer, pour qu'il vous accompagne et qu'il vous aide, pour qu'il vous donne la force de surmonter ces épreuves, pour qu'il vous permette d'avoir un autre regard et que cela vous donne vraiment force et courage pour vous renforcer face aux épreuves de la vie. Alors nous allons maintenant regarder les conseils, comment vous pouvez surmonter ces situations. Voilà, donc je vais les mettre comme ça. Et la troisième. Alors voyons ensemble les conseils pour vous ou pour cette personne de votre entourage qui traverse une des trois épreuves énoncées. Alors c'est rigolo parce que je vous parlais de la mer et justement ici on a la plage, la mer et les oiseaux, les mouettes, les sternes. Donc cette carte, le conseil, c'est vraiment de réussir à rester en équilibre, comme cette personne qui au final réussit à jongler avec les contraintes, avec le vent, le sable, qui peut être plus dur et plus mou à certains endroits, les petites vagues qui viennent l'embêter, ruisseler.
peut-être les variations de température qui lui donnent légèrement chaud ou froid, le fait de devoir garder la face malgré l'épreuve, malgré l'inconfort, et cette difficulté à rester en équilibre, mais cette habileté à y arriver. Donc là, on vous invite vraiment à puiser dans vos ressources et à trouver en vous cette force et cette capacité à rester bien en équilibre, à faire ce qu'il faut pour tenir le coup dans cette situation et la traverser jusqu'à la surmonter et la dépasser. Qu'est-ce qui vous aide à tenir le coup? Alors toutes les choses qui vous aident, eh bien évidemment vous devez vous les donner en abondance, en profusion, pour vous soutenir au maximum, vous nourrir de positif, pour avoir la force de traverser le négatif. C'est vraiment comme une balance, un équilibre entre les difficultés et les plaisirs, entre faire ce qu'il faut et lâcher prise, entre vous bouger pour faire les choses et vous reposer. Donc par rapport aux situations, on vous dit justement, avec cette carte et les personnes qui revivent les blessures de trahison, abandon, eh bien, vous pouvez vous réjouir des autres personnes sur lesquelles vous pouvez compter, car tout le monde est différent. Et surtout, vous pouvez compter sur vous-même. La première personne sur laquelle vous pouvez compter en termes de fiabilité et de soutien, c'est vous. En le faisant, vous attirerez à vous des personnes qui le feront davantage avec vous. Et en lâchant prise par rapport aux personnes et aux situations où il y a un manque de confiance, de fiabilité, de présence, eh bien en ayant ce lâcher prise, l'univers comprendra que la leçon est acquise et il vous fera passer à autre chose. Autre chose laissera la place dans votre vie, autre chose viendra. Pour les personnes qui traversent cet obstacle-là, on vous dit d'aller là où les portes sont ouvertes, que cette invitation, que cette porte fermée, là où vous voulez aller, est en fait une invitation à aller ailleurs dans le monde, ailleurs dans la vie, là où la porte sera ouverte. On vous dit que votre destin est ailleurs maintenant, qu'il faut l'accepter, le comprendre, et que cette porte fermée est juste. Vous passez à une nouvelle étape, un nouveau pan de votre vie, et là où les portes seront ouvertes, ça vous guidera vers la place où vous devez être, votre nouvelle place. Vous pouvez donc essayer de garder cet équilibre en vous réconfortant, en vous disant que l'univers cherche à vous emmener à votre point de destination. Alors il vous faut passer par tout le chemin que l'univers a prévu pour vous. C'est sûr que parfois on aimerait déjà être à la destination et ne pas avoir à faire tout le chemin. Mais on vient aussi s'incarner pour ce chemin. Parce qu'il y a aussi des belles personnes et des jolies choses à expérimenter sur la route. Et la route nous prépare à la destination. La route nous permet de faire des deuils, de laisser des bagages, d'emmener de nouveaux bagages, de réajuster notre lunette, notre point de vue, comme une lunette, une longue vue que vous avez. Et donc l'univers sur ce chemin vous fait vivre énormément d'expériences
qui vous prépare à être prêt pour la destination, là où la porte sera ouverte, là où ce sera juste pour vous. Excusez-moi, j'ai beaucoup d'émotions qui viennent. Je ressens que ce sera la porte de l'amour et du bonheur pour certaines personnes. Donc j'en suis très heureuse pour vous. Et quand la porte sera ouverte, eh bien ce sera tout l'amour du monde et de l'univers qui vous y attendra. Voilà pour cette deuxième situation. Alors passons maintenant à la troisième situation. Alors là, ça me parle de culpabilité pour certaines personnes qui se disent qu'elles sont en vie, en bonne santé, face aux autres personnes qui traversent la maladie. Vous pouvez ressentir de l'injustice et de la culpabilité envers la vie, la mort, de la difficulté à prendre votre propre plaisir dans votre vie. On vous dit pourtant, comment voulez-vous aider les autres si vous n'êtes pas bien vous-même ? Et donc, ces ressentis vont vous desservir au lieu de vous nourrir et de vous soutenir pour que vous puissiez nourrir et soutenir le monde et les personnes qui en auront besoin. Donc c'est très important de savoir prendre soin de vous et de vous faire une raison par rapport à ces ressentis de gêne ou de culpabilité. Dans cette vie, vous êtes peut-être en vie, en bonne santé, et peut-être des personnes autour de vous, une personne très chère à votre cœur ne l'est pas, mais peut-être que dans une autre vie, c'était l'inverse. Et donc le karma, d'un point de vue global, au niveau de l'âme, est toujours juste. Peut-être que vous prenez soin d'une personne comme elle a pris soin de vous. Ou peut-être qu'au contraire, vous expérimentez la maladie et le départ avant, c'est-à-dire que vous partez avant vos proches. Alors au niveau de l'âme, c'est aussi un confort de partir dans des bonnes conditions, de partir suffisamment tôt avant d'avoir davantage de problèmes de santé, avant de voir peut-être un climat encore plus difficile s'installer dans la société, peut-être partir avant votre compagnon. Quand vous essayez d'adopter un autre point de vue, tout de suite, les nuages se dissipent et il y a cette éclaircie où vous pouvez adopter ce nouveau point de vue et essayer de voir les avantages pour l'âme en parallèle. Les avantages pour l'âme en parallèle des inconvénients terrestres. Et donc on vous conseille de travailler avec la Lune. Alors la Lune est une énergie très puissante qui, grâce à ses cycles, nous transmet énormément d'enseignements. Je suis moi-même une grande fan de la Lune et je réalise déjà des vidéos depuis ce mois-ci pour vous aider à travailler entre les lunes, c'est-à-dire entre une pleine lune et une nouvelle lune, et entre une nouvelle lune et une pleine lune. Donc si vous êtes intéressé par tout ce qui est en lien à la lunologie, tout ce qui explique les lunes et son lien aux êtres humains, comment s'imprégner positivement de la lune, eh bien vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube, me faire un commentaire pour me dire que ça vous intéresse, que je transmette davantage d'informations par rapport aux lunes. Et alors peut-être je ferai une vidéo spécialement sur l'énergie de la lune et ce qu'elle peut nous apporter.
Euh, et dans tous les cas, vous pourrez visionner les tirages interlunes, entre les lunes. Et donc, cette énergie lunaire va vous aider. On vous demande de vous y connecter. On vous invite à utiliser cette ressource de l'univers, cette énergie que l'univers met à votre disposition pour en faire une force. On vous conseille également de travailler sur l'aspect enfant intérieur. C'est-à-dire aller voir à l'intérieur de vous la petite fille que vous étiez, puisque ce tirage est pour les femmes, je le rappelle, un tirage intemporel pour les femmes, et voir ce que cette petite fille intérieure, voir comment elle va, ce dont elle a besoin. Alors si vous souhaitez réaliser un travail spécifique et vous y consacrez durant 2 heures, nous pouvons planifier une séance dans le Nord-Pas-de-Calais, en France. Et je vous aiderai alors à dénouer les blocages à l'intérieur de vous. Ou alors vous pouvez vous procurer un livre sur le sujet et essayer de faire le travail vous-même, un jour à la fois. Il faut beaucoup de motivation et persévérer dans le temps. Vous pouvez également faire les deux, prendre rendez-vous pour une séance et en plus vous procurer un livre et vous donner comme objectif de travailler sur ce thème-là les 3 premiers mois de janvier. Avec la nouvelle année, c'est une période qui sera très propice à ce renouveau intérieur pour pouvoir attirer à vous des nouvelles personnes, des nouvelles situations dans votre vie pour 2024. Et donc pour le tout dernier conseil, cela m'insuffle que vous allez réveiller une partie de vous, cette force qui sommeille en vous et qui n'est pas exploitée à son maximum, qui n'est pas exploitée à votre plein potentiel. Donc femme que vous êtes, vous utilisez peut-être vos capacités à 70%. Et ces situations vont vous aider à avancer davantage, à puiser davantage à l'intérieur de vous tout ce qui est déjà disponible, puisque c'est relié à votre âme et que vous l'avez acquis dans des vies précédentes. Vous allez ainsi pouvoir retrouver toutes ces ressources, ces qualités, ces talents, ces valeurs qui vont se réveiller. Et vous allez pouvoir agir dans votre vie à nouveau à partir de cette force. Et vous allez être capable de faire bien plus qu'avant, pour vous et pour les autres, pour votre vie, pour votre bonheur et pour le bonheur des autres personnes que vous souhaiterez aider, car c'est toujours un choix, ce n'est jamais une obligation. Alors pensez bien à bien vous connecter à l'énergie de notre mère spirituelle et à l'énergie de notre mère terrestre, la mer, M-E-R, la plage. Demandez-leur de venir vous envelopper, vous réconforter, vous guérir, vous guider. Alors voilà, c'était le tirage intemporel pour les femmes pour aujourd'hui. Alors si vous vous reconnaissez dans ce tirage, n'hésitez pas à mettre un pouce, un like, un commentaire pour faire part de ce que vous traversez. N'hésitez pas également à mettre un pouce, un like, un commentaire
Si vous avez aimé la vidéo, pour me le signaler, pour que je puisse continuer ce type de vidéo intemporelle. Abonnez-vous à la chaîne également pour recevoir une alerte lorsque je posterai ma prochaine vidéo sur le thème, sur le sujet qui vous intéressera. Et donc vous trouverez toutes les sources utilisées pour ce tirage sous la vidéo dans le descriptif. Alors je vous dis à bientôt les jolies âmes. Surtout prenez bien soin de vous. C'était Camille.